se retrouve pour une vidéo Empties, donc produits terminés. Et donc ça c'est les produits de mars-avril, on va dire surtout fin février et mars. Et un petit peu, il y en a que j'ai fini un petit peu en avril, mais c'était quand même surtout au mois de mars où j'ai terminé pas mal de choses. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue, je suis Charlie, je suis une maman de 2 enfants, je suis youtubeuse entre guillemets à mes heures perdues et j'en ai pas beaucoup. Et j'essaie de poster 2 fois par semaine sur les réseaux, donc le mercredi et le samedi. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous venez d'arriver. Et je fais des vidéos haul, des vidéos produits terminés, des vidéos projet pan et également des make-up, get ready with me, chat make-up, voilà, tout ça, tout ça. Donc, pour cette nouvelle session de produits terminés, je vais piocher au fur et à mesure. Et je mettrai de côté les produits que je dois vous présenter dans mon projet pan, parce que c'est la vidéo que je filmerai en suivant. Alors, j'ai terminé de chez Narta un déodorant 0% alcool, donc invisible, efficacité 48 heures. C'est un anti-trace blanche et jaune, donc lui il était dans mon sac de sport. Non, j'ai pas remarqué qu'il faisait des traces, effectivement. Est-ce qu'il était efficace? Oui. Après, est-ce que je rachèterai? C'est vraiment selon les promos, ce type de déodorant que j'ai entre guillemets dans mon sac de sport. Je les achète quand il y a des promos, genre les promos beauté Leclerc ou de ce style-là. Mais sinon, c'est pas une... Vers cette marque, j'ai vraiment pas de déodorant attitré en ce moment. Ensuite, j'ai terminé de chez Révolution. Pro Hygiène, donc c'est un spray antibactérien pour les pinceaux. Donc ça c'est mes pinceaux de maquillage pour les yeux, je les lave après chaque utilisation. Bon, en gros je les mets dans un couvercle de box et quand j'en ai beaucoup je les lave. Mais les pinceaux pour le visage en général je les lave une fois par semaine. Enfin je les mets laver une fois par semaine ou au bout de 3-4 jours, ça va dépendre un peu si je vais plutôt utiliser des produits crème ou des produits poudre. Donc pour ces produits là, entre chaque journée, le soir quand je rentre, avant de me coucher, je passe un petit peu de temps à sprayer les pinceaux que je vais réutiliser le lendemain et ensuite je les laisse sécher. Donc c'est pour ça que j'utilise ce type de spray. Et celui-là je crois qu'il n'existe plus, j'en ai pas retrouvé. Là j'en teste un autre et j'en avais acheté également sur Look Fantastic, mais là celui que je teste je l'ai acheté sur le site de Maki Beauty. Mais celui-là il était très bien, si vous le trouvez je peux que vous le conseiller, franchement il fait le job et nickel. Ensuite j'ai terminé une lotion Aqua Magnifica, c'est une essence botanique perfectrice de peau de la marque Sanoflore qui se présente comme ceci. Je sais pas s'il va réussir à faire la mise au point. Je suis assez mitigée sur ce produit. J'ai pas vu d'effet en fait sur ma peau. Je sentais qu'effectivement il y avait ce côté un peu qui oxygène la peau, qui est un peu purifiant. Mais j'ai pas vu il n'y a pas eu d'effet waouh sur ma peau. Donc honnêtement c'est un produit qui est assez cher. Je crois que je l'avais eu dans une box il y a déjà quelques temps. Il agresse pas la peau. Ma peau je l'ai pas senti agresser. Bon après j'ai pas une peau très sensible. Mais j'ai pas non plus vu un effet waouh en termes d'efficacité. Donc vraiment mitigée sur ce produit. Je pense pas le racheter clairement. Ensuite de chez Sephora, j'ai eu un gel moussant pour les mains, c'est bouquet surprise. L'odeur était sympathique, je crois que je l'avais eu dans un pochon gold il y a déjà quelques temps. J'en avais 2 comme ça, mais d'ailleurs j'ai le deuxième ici, et c'était le même. Voilà. Je pense que c'était à 2 journées gold différentes. Ils sont bien, je sais pas si je me demande si je vais pas garder les petits flacons pompes parce que ça peut toujours servir pour me recharger tout simplement avec du savon dedans. Ça peut être une bonne alternative, donc je sais pas, je vais peut-être en garder un des deux, pas forcément les deux. Ensuite de chez Garantia j'ai fini la source micellaire enchantée, donc ça c'était en version 100 ml. Ils disent que ça peut se recharger mais franchement je trouve que le système est un peu... Enfin moi je trouve ça un peu léger, j'ai peur que ça se casse, donc je sais pas trop si je vais le garder pour le recharger ou pas. Elle faisait le job, c'est une eau démaquillante micellaire classique. L'odeur c'est pas ma préférée, je crois que j'avais testé une à la rose que j'avais préférée en termes d'odeur. Celle-là c'était pour peau sensible, pousse d'orge bio. Et c'était quoi le parfum? Je sais pas si c'est marqué quelque part quel parfum c'était. Fleur d'oranger. C'était pas mon odeur préférée. Donc voilà, ça c'est terminé. Est-ce que je rachèterai? J'en ai déjà pas mal des eaux micellaires et si je rachèterai mais pas cette odeur là. Ensuite de chez Avril j'ai terminé une huile démaquillante
à l'huile de sésame bio et à l'huile d'amande douce, qui se présente comme ceci. C'était un 100 ml. Elle n'est pas révolutionnaire. Bon, voilà, c'est pas un produit que je rachèterai. Enfin, si je la trouve en promo, celle-là je l'avais eu sur Beauté Privée. Mais ouais, en promo pourquoi pas, mais je crois qu'elle coûte dans les 8 € plein prix, ou voilà. À ce prix-là, non. Enfin voilà, je l'ai pas trouvé exceptionnel, donc c'est pas forcément un produit que je rachèterai, sauf si vraiment je trouve un prix hyper intéressant. Elle faisait le job, mais j'en ai trouvé des mieux. Ensuite, de chez Homom, j'ai fini un savon, c'est le cajoleur. Voilà, donc ça c'est l'emballage, puisque forcément... Donc moi j'utilisais pour le visage et mes enfants pour les mains. Il était agréable. Par contre, alors ça c'est ma fille, quand elle se savonne les mains, elle passe 3 heures à se foutre du savon partout. Comme c'est un savon assez gras, il avait tendance à boucher le lavabo, si on en met trop. Donc il faut vraiment en mettre très très peu, ça mousse très bien. Voilà ce que je peux dire sur ce savon. C'est un produit que je pourrais racheter. Mais bon là j'en ai pas mal, je les achète chez Louise et moi, souvent les savons quand ils font leur promo, ceux qui ont eu entre guillemets ce qu'ils appellent les gueules cassées, les savons qui sont un peu cassés. Je les achète à ce moment-là et ça fait tout à fait le job. De chez Lush, j'ai fini mon masque. Voilà, je l'ai bien nettoyé le pot parce qu'il faut rendre les pots propres maintenant. Rosy Cheeks, c'était un masque frais donc qui se conserve au frigo. J'avais pris, normalement c'était plutôt pour peau on va dire normale. Enfin voilà, c'était pas un truc qui va sécher etc. Il n'y avait pas de... Voilà, c'est juste pour donner bonne mine on va dire. Huile essentielle de rose, infusion de pétales de rose, apaise, rééquilibre les visages en mal de douceur, agile rose et kaolin, nettoie délicatement la peau, teinte rose garantie. Il était bien, j'ai trouvé quand même un petit peu asséchant le côté un peu kaolin, donc là j'avais respecté le temps de pause, c'est-à-dire 10 minutes. Mais je pense que si j'en reprends un, parce que ça c'est les masques frais qu'on a quand on rapporte 5 produits, si j'en reprends un, je le laisserai peut-être poser un petit peu moins longtemps parce que je trouvais qu'il desséchait un peu la peau, enfin de le laisser les 10 minutes, à la fin je trouvais que la peau tiraillait, donc voilà pour ça. Bon, je l'ai eu en cadeau, donc mais c'est pas un produit que j'aurais acheté sinon. Au niveau crème solaire visage, j'ai fini une crème solaire Avène en 50. Donc celle-là c'était une crème que j'utilisais tous les jours en mélange avec ma crème de jour pour lui donner un côté SPF. Donc elle était bien, à la fin elle a fini par déphaser mais bon en même temps elle était censée périmer en 2020 donc ça... Et puis je l'ai traîné un moment dans mon sac à main donc je pense que ça a joué aussi. C'est un produit que je pourrais tout à fait racheter pour utiliser, ben voilà, pour en fait avoir une protection solaire puisque j'ai pas forcément une crème de jour qui fait protection solaire. Et en plus celle-là c'est une SPF 50 donc très haute protection donc ça c'est bien. En termes de gel douche, j'ai fini. Alors celui-là, ça se lit plus. Ah si, c'était un gel douche Chlorane bonne humeur. Bon, bah l'odeur était sympa, ça mettait de bonne humeur le matin. J'ai trop de choses maintenant. J'en ai fini un autre, ça c'est un Aderma et ça c'était gel douche sur gras. Ça va. Je préfère le sur gras à l'huile de douche en fait. Parce que l'huile de douche, j'aime pas, je trouve que ça mousse pas assez, mais bon, ça c'est mes goûts perso. Au niveau masque, j'ai terminé de Conserving Beauty. C'était un masque, vous savez, les masques feuilles là. Après, j'ai utilisé le produit à l'intérieur pour servir de sérum parce qu'il en reste toujours un fond. Donc, je l'ai utilisé pour hydrater un peu la peau et passer le beer de Foreo. Donc, il est bien. Je suis pas fan en fait de ce type de masque. Je préfère vraiment utiliser soit les masques avec le UFO de Foreo, soit des masques en tube quoi. Mais voilà, les masques c'est pas mon kiff en fait. Je suis pas fan des masques. Et entre guillemets, je m'astreins à en faire soit parce que je les ai reçus dans des box, dans des calendriers de l'Avent ou qu'on me les a offerts. Soit parce que je me dis, bah, il faut quand même un peu apporter quelque chose de plus à ta peau. Ou il y a des périodes où je sens que ma peau en a besoin. Mais c'est vraiment quelque chose dont je suis pas fan. À part les UFO parce que j'aime bien le côté où ça dure que 3 minutes donc c'est super rapide. Il y a le côté soin, le côté massage en même temps que j'aime beaucoup. Mais les masques classiques, on va dire soit les poux, soit ceux-là, c'est... Voilà. Je les utilise parce que j'en ai et qu'il faut que je les utilise. Alors un produit que j'ai pas du tout aimé. Enfin, c'est pas le produit en soi, c'est l'utilisation qui m'a déplu. Parce qu'en fait, donc c'est de Mavena, je sais pas comment ça se prononce, Rose Papaya. C'est un baume en gel nettoyant illuminateur. Alors le concept... Pardon. Le concept en soi de ce produit est pas mal. Parce qu'en fait, en même temps qu'il nettoie la figure,
Il a un côté un peu exfoliant et donc, comment dirais-je, et du coup, c'est léger, hein, c'est une exfoliation à base de trucs d'ananas, là, comment ça s'appelle? Donc c'est des enzymes de papaye et de mangue et grenade. Donc voilà, c'est à base d'enzymes de fruits, voilà, c'était le mot que je cherchais, c'est à base d'enzymes de fruits. Donc le concept en soi est sympa, mais j'ai pas du tout aimé l'utilisation, parce qu'en fait il faut en mettre, donc il faut le mettre sur peau sèche. Donc ça veut dire que moi le matin en général, je me déshabille, je rentre dans la douche, je me mouille, je me nettoie le visage, et après je me savonne le corps, et après je me rince. Voilà. Mais là en fait il faut pas se mouiller, puisqu'il faut vraiment l'appliquer sur visage sec. Et c'est pas non plus un démaquillant, voilà, c'est vraiment un nettoyant, donc c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser pour enlever son maquillage, c'est vraiment plus un nettoyant, donc ensuite on l'applique, on le masse et la texture se transforme, puisqu'en gros c'est un gel quand on le sort, après ça devient un peu une huile et quand on le rince ça devient un lait. Donc sachant qu'en plus une fois qu'on l'a appliqué et qu'on a massé, il faut mouiller une serviette chaude ou une éponge ou une konjac, voilà, peu importe, tapoter l'eau chaude, voilà, et ensuite rincer. Donc honnêtement, déjà je trouve qu'on en perd, on en met beaucoup puisqu'ils disent d'appliquer généreusement. Donc ça c'était du 100 ml je crois en plus. Bon, ce produit j'ai eu dans une bio full box, donc je l'ai pas payé, mais je pense que j'aurais acheté, vu la quantité de produits, ça part assez vite quoi. Il m'a même pas fait un mois quoi, alors que d'habitude les 100 ml ça me fait 2-3 mois pour le visage parce qu'on en met moins. Mais là en fait il fallait vraiment mettre une bonne quantité, et comme du tout en plus j'aimais pas l'appliquer, enfin l'utiliser, j'avais tendance je pense à en mettre un peu plus. Voilà, donc ça clairement c'est pas quelque chose que je rachèterais. Le concept du produit est bien, si vous aimez ce type de rituel du matin pourquoi pas, mais moi ça me convenait pas. Ensuite un gel douche gourmand de chez Cadalis, donc celui-là il était à la banane, aloe vera. Il sentait bon, c'est un petit format, je crois que c'est un 100 ml, donc parfait pour emmener en voyage, un 100 ml. Bon, après on l'a fini assez vite du coup. Parce que comme on est deux à prendre la douche, autant vous dire que 100 ml, ça... Déjà, 200 ml, ça nous fait même pas un mois, donc 100 ml, ça nous a fait une dizaine de jours. Alors, ah oui, ça c'est pour les enfants, c'est un gel lavant que j'avais en petit format, 3 en 1, visage, corps et cheveux. Donc celui-là, ça fait un moment que j'avais eu, en fait j'avais eu en cadeau à la pharmacie. Pour la naissance de mon fils ou de ma fille, je sais plus, ils avaient offert. Il y avait un gel lavant, une eau micellaire et une crème hydratante. Donc oui, il était bien, mais bon, maintenant les enfants sont plus grands, ils utilisent un shampoing, on a un extra doux de Ducré pour les cheveux, et puis encore Primalba ou la gamme enfant de chez Aven. Ensuite, j'ai fini des petits masques. D'ailleurs qui faisait partie de mon projet Pan, des miniatures. Donc j'ai fini le Renaissance Masque de Oskia. Celui-là je l'ai bien aimé, même s'il faut aller le faire poser. Là c'est pareil, en fait il faut le poser sur visage sec, le masser un peu et puis laisser agir. En fait la texture change et quand on mouille ça change aussi. Et donc il faut laisser poser 10 à 20 minutes et ça a un petit côté aussi exfoliant. Donc celui-là j'ai bien aimé. Je crois que j'en ai un autre que j'avais eu dans un calendrier. Donc oui, celui-là oui, mais je suis contente de pouvoir le réutiliser. Après le problème c'est la pause de 10 minutes, c'est toujours un peu compliqué parce que j'ai rarement le matin 10 minutes pour laisser traîner un masque. Et le soir, je suis pas fan, je suis fatiguée le soir. Et donc après sinon il y avait le Kiehl's aussi que j'ai fini, qui était un masque, c'est marqué en français quelque part, non c'est pas marqué en français, c'était un masque purifiant à l'argile. Voilà, de chez Kiehl's. C'était un petit format aussi, une petite miniature qui va aller avec les produits terminés, les produits du projet Pan. Ensuite, toujours chez Lush, j'ai terminé une crème pour le corps qui s'appelait Sleepy, donc plutôt une crème pour le soir. Alors c'était un petit format parce que ça c'était 50 grammes. Très bien, elle sentait bon. La lavande, et c'est vrai que le soir c'est plutôt calmant la lavande, donc c'était pas mal d'en mettre un peu le soir. Moi j'en mettais surtout, on va dire au niveau bras, enfin haut du corps, un peu buste, pour avoir un peu l'odeur de lavande avec moi, pas trop sur les jambes. En plus vu la taille du truc, j'ai dit, comme j'ai pas voulu le finir trop vite. Donc voilà pour les produits Lush, c'est très bien, c'est un produit que je pourrais racheter peut-être en format un petit peu plus gros. Ensuite on revient sur le nettoyage des brosses, enfin des pinceaux. Donc ça c'était un shampoing pour les brosses, enfin pour les pinceaux de maquillage, The Brush Guard.
120 ml, donc ça faisait très longtemps que je l'avais. Je vous avais fait il y a très longtemps une vidéo sur le nettoyage de mes pinceaux où je crois que je vous parlais de ce produit là. Donc voilà, ça fait 10 ans. Il m'a fallu 10 ans pour le finir parce que en fait je l'utilisais pas tout le temps. J'utilise aussi des fois tout simplement du savon classique. Donc voilà pourquoi je l'ai à peine terminé maintenant. J'ai fini un dentifrice de chez Merci Andy, c'était le goût licorice. Alors moi j'ai bien aimé, mon homme n'a pas du tout aimé et en plus je trouve que c'est un peu compliqué à faire sortir parce que vous voyez il en reste un peu au fond là, mais je pense que mon homme il aimait tellement pas qu'il a dit non mais c'est bon allez on change. Voilà voilà, bon après il a goût un peu réglisse, moi ça m'a pas dérangé, j'ai bien aimé. Après le format ça peut être pratique quand on part en voyage parce que ça reste 50 ml, ça fait un petit format. Alors, le paint pot de MAC, enfin terminé. Mon paint pot qui m'a duré, je crois que ça fait depuis avril que je l'utilise tous les jours. Mais ça fait longtemps qu'avant je l'utilisais en rotation, c'est-à-dire un mois sur 3 puisque j'avais d'autres bases. Donc là je l'ai enfin fini, il va aller bien entendu dans mon projet pan. Très bien, c'est un produit que je pourrais racheter, il faisait très bien le job en termes de base à paupières, il tient, il dure super longtemps, je pense que en utilisation quotidienne, vous pouvez le faire durer 2 ans quoi, je pense à peu près, mais bon, à la louche. Donc je vous conseille. Après il y a 2 teintes, moi c'était la Painterly et il y a ici aussi la Soft Ocre. Donc la Painterly a un peu plus d'un côté rosé alors que la Soft Ocre elle est plutôt dans les tons jaunes en fait, ça va dépendre du sous-ton de votre paupière. Et moi c'était celle-ci qu'il me fallait pour c'était vraiment la couleur de ma paupière. Donc pourtant j'ai plutôt un... Enfin je suis souvent neutre en termes de sous-ton de fond de teint. Ensuite j'ai terminé une miniature de masque, c'était de la marque Akane, le masque vert cataplasme en monodose. Il y a marqué 2 utilisations mais honnêtement une fois que c'est ouvert ça sèche super vite donc autant en faire qu'une. Et en plus moi j'avais l'impression qu'elle avait commencé à sécher, ça fait un petit moment que je l'avais donc voilà. Ça ira avec les miniatures terminées. Je jette parce qu'il a séché donc mon dernier Jelly Much de Colourpop, c'est la teinte Sagaro. Franchement, je vous déconseille ces produits, sauf si vous n'avez que ça et que vous ne mettez que ça. Mais c'est des produits qui vont sécher très vite, même en les fermant bien, même il n'y a pas... Donc voilà, c'est pas des produits que je conseille, donc celui-là il ira dans les produits make-up, parce qu'enfin à la fin de chaque année je vous fais un bilan des produits make-up que j'ai utilisés. Bon celui-là je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai terminé. Ensuite une miniature, donc j'ai un petit échantillon, c'était le fond de teint Terracotta de Guerlain en teinte 2N. Parce que comme ils ont arrêté leur fond de teint l'essentiel de Guerlain, que j'avais testé en échantillon, que j'avais beaucoup aimé, et quand j'ai voulu l'acheter, parce que quand je suis passée chez Sephora, je demandais est-ce que vous l'avez, et en fait ils m'ont dit ah ben non il est discontinué, maintenant c'est celui-là. Et je fais quoi? Et donc j'ai réussi à le choper. Ce fond de teint, donc heureusement donc je vous le mettrai dans la vidéo haul, j'ai réussi à choper mon ancien fond de teint parce que j'ai pas du tout aimé le terracotta. Alors j'ai vu plein de gens sur YouTube qui disent qu'il est très bien, ben moi sur le test que j'ai fait, j'ai trouvé qu'il était vraiment trop épais, ça m'a pas du tout plu en comparaison avec l'ancien, l'essentiel, donc celui-là clairement, peut-être si j'ai un échantillon je retesterai, mais à première impression du terracotta, c'est pas ce fond de teint là que j'achèterai. Ensuite, aussi, ça fait partie du projet Pan, le Sticky One de Calvin Klein en 100 ml, enfin terminé. Donc ça ira dans le projet Pan. Bon, il était bien, il faut aimer un peu les odeurs mixtes, on va dire, c'est une odeur fraîche. Je sais pas très bien décrire les odeurs de parfum, hein. Comment vous dire que c'était quelque chose de frais, de mixte. Voilà, c'est pas quelque chose qui restait non plus longtemps. Je trouve que c'est une fragrance qui est pas mal pour le printemps-été. Bon là moi j'ai pourtant en hiver mais c'est pas grave. Après je trouve que voilà, c'est quelque chose qui est pas capiteux comme un poison ou un truc qui va faire un peu, on va dire femme fatale. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de discret. D'ailleurs c'était un parfum que je portais quand j'avais... c'est un de mes premiers parfums que j'ai acheté quand j'étais... je l'ai acheté en 2013 celui-là. Mais à la base je crois que j'avais une vingtaine d'années quand j'ai commencé à l'utiliser. Donc voilà, je trouve que c'est peut-être plus un parfum de jeune femme que de... Pas de vieille peau, hein. J'ai 40 ans, je suis pas une vieille peau, je me considère pas comme...
comme ça, mais voilà, on va dire que là maintenant moi j'ai envie de parfum un peu plus féminin. Voilà, je sais pas si vous avez bien compris ce que je veux dire, mais donc je suis contente de l'avoir fini et non, je pense pas le racheter, ou peut-être si un jour mon fils ou ma fille a envie d'un parfum, un premier parfum, je trouve que cette odeur là c'est pas mal. Alors là je suis en train de récupérer mes ongles. Donc j'ai terminé, des ongles Impress. Alors c'était la couleur Lucky, bon il m'en reste encore donc je vais pas jeter la boîte, je vais garder la boîte parce que j'ai utilisé que 10 ongles et il y en a 30 donc je pense que je peux les réutiliser. C'était cette couleur là, donc il y avait, c'était une version un peu mate. Vous avez dû la voir sur mes ongles. Donc très déçue en fait. Parce que ça n'a tenu que 3 jours. Donc vu le prix du truc, je crois que c'est une dizaine d'euros la boîte. 3 jours, honnêtement, c'est le temps que tient un vernis classique. Donc, alors certes, c'est vite posé, etc. Mais 3 jours, pour moi, ça fait vraiment trop court. Donc là, il faut que je teste mon kit de semi-permanent. Il faut que j'arrive à trouver un créneau où je vais pouvoir tester mon kit de semi-permanent parce que voilà, le problème du vernis sur moi, c'est le temps de séchage parce que bon, je suis une quiche. Alors déjà j'ai un mal fou à le poser, hein, surtout quand je dois faire la main droite, voilà. Mais donc ça c'est vrai que c'est pratique pour ça, hein. Si vous êtes une quiche pour la pose de vernis, ça c'est hyper facile, ça se colle et voilà. Après j'ai des ongles qui sont quand même, là je les ai laissés pousser mais ils sont relativement courts. Donc le problème c'est que je les ai recoupés parce que vraiment ils sont longs par rapport à mes ongles à moi. Et au final la surface de collage est pas non plus optimale puisque j'ai des ongles qui sont petits. Donc dès que j'ai fait, bon après j'ai mené ma vie normale, je suis allée à pole dance etc. et ils ont pas aimé la pole dance. Enfin voilà, donc toujours est-il que j'ai bricolé aussi, j'ai monté un meuble Ikea avec. Donc voilà, j'ai vraiment testé dans des conditions extrêmes on va dire. Et mais bon, en même temps, quand je me vernis les ongles, je vais pas ne plus rien faire quoi. J'ai pas arrêté de faire la vaisselle, etc. Hein, je continue à vivre ma vie. Donc, mon vernis classique en général, que j'ai passé un temps fou à mettre, un temps fou à faire sécher, parce que le plus dur c'est ça, c'est de le faire sécher. Quand il s'écaille en 3 jours, bon, bah, voilà, je sais qu'il va s'écailler en 3 jours, mais bon, ma bouteille elle a coûté 10 balles et j'en ai pour un certain nombre d'utilisations. Là, c'est juste un one shot à 10 balles, ça fait un peu cher. Donc il me tarde de tester mes semi-permanents quand je vais avoir un petit peu de temps parce que ce que j'attends c'est plutôt la rapidité de séchage, c'est surtout ça. Après si, sachant que j'ai acheté du green entre guillemets de semi-permanent, vous avez dû le voir dans mon haul, si au final ils tiennent 3 jours, ben, en même temps ceux-là ils ont tenu 3 jours, mes vernis classiques ils tiennent 3 jours, mais si je peux gagner un temps vraiment important sur le séchage, voilà, s'il faut au final 5 minutes pour que ce soit sec et que la manucure soit faite et qu'elle tienne, moi ça me convient, même si au final je la garde que 4-5 jours, déjà ce sera génial. Sur ce, voilà pour... donc voilà, si vous avez comme moi des ongles qui sont petits, donc avec pas une grosse surface de collage, et que vous avez une vie quand même assez active, et encore je l'avais fait pendant les vacances donc j'étais pas amenée à manipuler des choses au boulot. Donc non, je vous conseille pas ce type de faux ongles parce que je trouve vraiment que le rapport qualité-prix est pas bon. Et en plus ça fait des déchets. Voilà pour ces ongles là. Ensuite j'ai fini, il est tout kiki. Oui il est tout kiki, c'est mon petit... crayon à sourcils de chez Bis, donc c'était à teinte blonde. Bon là j'arrive plus à... En fait il en resterait mais j'arrive plus à le tailler. Avec le système là où il y a la brosse en fait on peut plus le rentrer plus dans le taille crayon, donc bon je pense que ça va, il a quand même bien vécu, surtout que c'était pas un crayon très très cher. Ensuite j'ai fini des huiles, plusieurs huiles, sérum etc. Donc celle-là c'est Cocoon Bonne Humeur, huile sèche multi-usage, 4 saisons hiver de Belle Mine Bio. Donc celle-là en fait j'ai utilisé, j'applique pas l'huile sur mon visage parce que c'est trop gras je trouve. Alors des fois j'ai des sérums un peu en huile, je ne suis pas fan, j'en mets très peu. Mais ça c'était de l'huile que j'ai mélangée en fait à mon démaquillant. Donc je faisais un mélange entre le démaquillant avril et cette huile. Comme en plus c'était pour l'hiver, bah, c'était parfait. Voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterais, c'est quelque chose que j'ai eu dans une box, mais de moi-même j'achète pas des huiles pour mettre sur le visage. J'ai pas une peau qui le nécessite. Parce qu'en fait c'est vraiment une peau sèche, c'est une peau qui a... Enfin, il faut avoir une peau
Il faut pas avoir une peau déshydratée parce que là on va apporter de l'huile, donc il faut avoir plutôt une peau sèche auquel il manque du gras. Moi c'est pas mon cas. Voilà, voilà, en termes de produits à utiliser, il faut faire la différence entre quelque chose de sec et quelque chose de déshydraté. Et si vous avez une peau sèche et déshydratée, il faut à la fois lui apporter de l'hydratation et lui apporter un petit peu de gras. Voilà, c'est ce que j'en ai retenu. Ensuite, donc là on parle justement, j'avais celui-là, c'était un sérum radieux, toujours de chez Belle Mine. Je sais pas si vous verrez. Il y a un peu trop de lumière. Voilà. Donc ce sérum là, c'était pas une huile en fait, c'était vraiment plus une eau un peu... je sais pas ce qu'il y a, ingrédients, informations sur l'étui. Bon ben j'ai pas gardé l'étui. Donc c'était un mélange en fait de... Il y avait un peu d'huile mais très peu, ça avait plutôt un côté aqueux avec un système de compte-gouttes. Donc c'était un sérum que j'ai bien aimé, que j'appliquais donc en sortant après la douche. Je mets une lotion hydratante parce que souvent j'ai deux lotions, une un peu plus asséchante pour le soir où je vais essayer de traiter un peu ma peau, les imperfections etc. Et une plus hydratante pour le matin. Donc après je mettais ce sérum et je l'ai trouvé très bien. Donc est-ce que c'est quelque chose que je rachèterai? Pour l'instant non parce que j'ai beaucoup de sérum, mais j'ai bien aimé l'utilisation et le rendu sur la peau. Ensuite un autre sérum, donc ça c'est un sérum régénérant à la poudre d'or de la marque DN Unique. Ça c'était un 15 ml. Ça effectivement c'était une huile, donc ça plutôt à utiliser le soir, j'en mettais un peu. Et je suis pas fan des textures huile, donc voilà, j'ai pas aimé. Ensuite j'ai terminé une essence botanique de beauté fraîche, toujours de chez Sanoflore, et celui-là c'était l'Aqua Rosa. Donc celui-là il a un peu une texture gel. Donc en termes d'utilisation, ça s'appliquait plutôt sur soit directement sur les doigts plus que sur un coton, parce que c'était vraiment une texture un peu gel. Donc c'est un peu la lotion hydratante que je mets le matin. Ensuite j'ai terminé une crème ultra réparatrice de la marque First Aid Beauty. Donc celui-là je l'ai utilisé en crème pour les mains parce que comme j'ai beaucoup de crème de corps que j'utilise pas et j'en ai pas mal dans mes stocks, donc j'utilise des crèmes pour le corps en crème pour les mains. Notamment des crèmes qui sont assez réparatrices, donc assez riches, parce que bon, j'ai pas forcément la peau très sèche. Donc tout ce qui est crème riche que j'ai depuis un moment, je préfère l'utiliser pour les mains pour pas avoir à la jeter. Ensuite, de chez Chlorane, j'ai fini un baume après shampoing, donc Dattier du désert, Nutri Réparation. Donc celui-ci, je l'ai utilisé moi et j'en ai mis un peu aussi sur les cheveux de ma fille, parce qu'elle commence maintenant à avoir les cheveux longs. Et pour aider au démêlage, je mets un petit peu de produit de chez Chlorane. Alors j'essaie voilà, de regarder que les compos soient assez clean puisqu'elle est petite, donc j'ai pas envie de lui mettre des produits pas top sur les cheveux. J'ai terminé une brosse à dents, je sais plus quelle marque c'était. Ah, c'était Elgidium la marque. Voilà, c'est une brosse à dents de voyage, bof. Elle me faisait un peu mal aux gencives, donc c'est pas un produit que je rachèterai, mais j'en ai une autre à finir, j'en avais plusieurs. Alors oui, ça c'était ensemble. Tolérance Hydradis, un fluide hydratant peau sensible normal à mixte à l'acide hyaluronique de chez Aven, donc c'était une petite miniature comme ceci. Ça c'est un produit que je pourrais racheter en full size. Alors c'est le format je crois où c'est sans conservateur quoi, je crois. Ouais voilà c'est ça, c'est le cosmétique stérile qu'ils ont dans leur gamme Aven. Donc en grand format, pourquoi pas. J'ai bien aimé, ça hydratait bien la peau et pour ma peau justement comme c'est normal à mix, ça correspondait bien à mon type de peau. Donc oui ça j'avais bien aimé. J'ai un peu moins aimé la Madara Ultimate Facelift Day Cream. Donc, pareil j'avais eu ça dans une box il y a déjà un moment. Ouais c'était pas ma préférée donc non c'est pas un produit que je rachèterai. J'ai pas trop aimé l'odeur et puis bon le résultat sur la peau c'était moyen. Donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé mon fond de teint de chez Révolution, le Conceal and Define. Voilà, j'ai bien... Vous voyez, j'ai essayé vraiment de le finir au maximum. Puisque j'ai carrément enlevé ce qu'on appelle le suceur, là, le bout qui permet de limiter la quantité de produit pour vraiment bien le terminer. Donc ça c'est un produit que je ne rachèterai pas parce que j'ai beaucoup de fond de teint. Et honnêtement il sentait pas bon. Il sentait vraiment le plastique donc j'ai pas trop aimé. L'odeur m'a un peu déplu, c'est pas... Voilà, je suis pas convaincue par l'odeur et je pense que la compo elle était un peu limite. Ensuite de chez Kat Von D j'ai terminé un mascara. C'est le Go Big or Go Home. Enfin je l'ai terminé, il a séché en fait. Il est comme ça.
la brosse est comme ça, là il est vraiment devenu très sec. Bon, c'est un peu ma faute aussi, pourtant il n'avait jamais été ouvert. Alors c'est marrant parce que j'ai des mascaras qui dataient du même moment que celui-là, aussi en miniature, qui n'ont pas du tout séché et dès qu'ils ont séché, donc je pense que ça dépend vraiment de la compo du mascara. Clairement celui-là, j'ai pas été fan de la brosse, j'avais mis du Duraline pour pouvoir l'utiliser, mais non, je suis pas fan de la brosse, donc non, clairement c'est pas un produit que je rachèterai. Voilà, ça y est, le panier est vide. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé des produits, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez pensé toute autre chose. C'est toujours intéressant de partager là-dessus. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!